Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans notre émission « Le temps du renouvellement », nous ramenons un nouveau thème. Le thème qui est « Ta destinée implique ta responsabilité ». À travers ce numéro, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu de savoir prendre entre leurs mains leur destinée. Sur ce, j'aimerais que tu commences d'abord ce moment en prière avec moi. Prions. Nous te disons merci, Dieu Saint, Père Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Viens contrôler ces moments, viens diriger ces temps, afin que tout soit sous ton autorité et sous ton pouvoir. Enseigne-nous, afin que nous puissions être éduqués, corrigés, pour que nous puissions apprendre comment saisir notre destinée à travers notre responsabilité. Au nom puissant de Jésus, Amen. J'espère que vous allez bien, peuple de Dieu. Comme je l'ai énoncé, mon thème d'aujourd'hui, c'est ta destinée implique ta responsabilité. Pas la responsabilité de ton frère ni de ta sœur, ni même la responsabilité de ton pasteur, mais de ta propre responsabilité. Ni la responsabilité de tes médecins par rapport à une situation que tu traverses, mais par rapport à ta responsabilité à toi, car ta destinée en dépend. J'aimerais commencer mon message à travers ce verset. Exode chapitre 3, le verset 1er et le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Souligne avec moi la montagne de Dieu, à Horeb. Le verset 10, maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir l'Égypte. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Écoutez, bien-aimés. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Nous connaissons que Moïse a été élevé comme un prince en Égypte. Nous connaissons que Moïse il avait tout dans la maison de Pharaon. Et pour certains qui ne connaissaient pas, Moïse, il a vécu 40 ans dans la maison de Pharaon. Pendant 40 ans, il a été éduqué selon la culture égyptienne. Il a été cultivé selon la culture égyptienne. Il a appris tout ce qui était des dieux égyptiens. Mais en Moïse coulait toujours ce sang-là, ce sang juif. Ce sang qui devait toujours l'appeler, qui devait toujours le ramener, parce que dans la vie de Moïse, il avait une destinée qui dépendait de sa vie. Alors le seul moyen que Moïse devait accomplir cette destinée, il a fallu que Moïse prenne sa responsabilité à main. Et la Bible nous dit, il se passa ce qui s'est passé, Moïse a fui l'Égypte pour aller se faire quoi? Pour aller se cacher chez les Madians. Et là où il avait trouvé aussi une femme, car ici, dans le chapitre 3, on le signifie très bien. Chez Jéthro, son beau-père. C'est-à-dire que Jéthro avait une fille au nom de Séphora qui est devenue la femme de Moïse. Et pendant toutes ces années que Moïse a passé auprès de Jéthro, Moïse était devenu un berger. Vous savez, parce que la Bible nous dit que lui-même, il est le bon berger, notre Dieu. Il a fallu que Moïse apprenne d'abord à être un bon berger, à savoir paître le brebis, pour qu'il soit capable de diriger et de conduire un peuple. Parce que Dieu savait que ce peuple-là était un peuple à cou raide. Il a fallu d'abord que Moïse apprenne à gérer les animaux, que Moïse apprenne à gérer les brebis, à monter avec eux sur la montagne, à redescendre avec eux sur la montagne. Et tous ces exercices-là que Moïse était en train de faire, c'était un travail.
Bien-aimé, ne néglige jamais le temps, le travail, tout ce que tu es en train d'apprendre maintenant. Car c'est quelque chose de très important qui va aider à la destinée de ta vie. Ne crois pas que la formation que tu es en train de faire, ou soit les études que tu es en train de faire, c'est quelque chose d'inutile. Même si le pays peut tomber dans le chaos, ne crois pas que ce que tu as appris, c'est inutile. Mais c'est juste un temps de formation, c'est juste un temps où tu as appris. Bien-aimé, sache-le que tu t'en serviras demain ou après-demain. Car l'exercice de Moïse, de monter sur la montagne et de descendre, c'est ce qui lui a permis aussi de savoir aller dans la présence de Dieu, ramener auprès du peuple de Dieu ce qu'il recevait de la part de Dieu. Parce que la Bible nous le souligne ici que Moïse montait à la montagne de Dieu. On appelle ça bien la montagne de Dieu. Ici, j'aimerais conseiller à une personne, quel que soit le temps que tu traverses, quel que soit le moment dur que tu es en train de vivre, j'aimerais que tu saches une chose, que tout est possible avec Dieu. Pourquoi je te dis cela? Moïse y montait, il descendait. Ne lâche pas le chemin du Seigneur. Monte à chaque fois dans la présence de Dieu. Même si le temps devient sombre, même si tu ne vois pas le demain de ta vie, tu te dis, mais c'est quel avenir que je suis en train de vivre? Quel est le demain de ma vie? Reste toujours dans la présence de Dieu. Parce que Moïse, chaque jour, ou presque chaque jour, faisait le même exercice. Il prenait le brebis, il montait sur la montagne de Dieu, et après il redescendait avec les brebis. Même si les choses pour l'instant ne marchent pas, pars toujours dans la présence de Dieu et rentre chez toi. Même si le temps devient difficile, il y a des gens où ils peuvent bafouer la gloire de Dieu, où les gens sont en train de faire n'importe quoi pour le nom de Dieu, mais j'aimerais te conseiller, ne te fatigue jamais de monter dans la présence de Dieu et de rentrer chez toi. C'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Vous connaissez ce verset. Pour cela, je veux dire à quelqu'un, pars toujours dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Monte toujours dans la présence de Dieu. Car demain, le Seigneur sait comment il va t'utiliser. Et la Bible nous dit, sur ce même chemin, sur le même trajet que Moïse était en train d'aller, Moïse le savait aussi que c'était la montagne de Dieu. Mais il partait toujours paître le brebis. Mais il y a eu un jour, la Bible nous dit qu'il y avait un buisson enflammé, le buisson ardent qui a appelé son nom. Moïse, Moïse. Et Moïse se retourna pour regarder. Il dit à Moïse, approche-toi, viens. Écoutez, si Moïse était fatigué de faire ce même trajet, Moïse n'allait pas écouter la voix de Dieu. Si Moïse s'est lassé de ne plus monter sur cette montagne, Moïse n'allait pas se rencontrer avec Dieu. J'aimerais te dire une chose. Je veux renouveler, bien-aimé, ton intelligence. Quels que soient les temps peuvent être compliqués, ou nous-mêmes, les hommes de Dieu, peuvent te blesser. Les chrétiens, comme tu le vois, chrétiens, mais ils sont en train de te faire du mal. Ne te fatigue pas d'être avancé toujours dans la présence de Dieu. Parce que la destinée de ta vie, ce n'est pas dans leur responsabilité ou à cause de leur bêtise ou à cause de leur manque de responsabilité. Non, ta destinée dépend de ta responsabilité. J'aimerais encore te dire une chose. Dans ta destinée, tu rencontreras des combats, tu rencontreras des blocages, tu rencontreras des choses compliquées. Car de même manière, tu te lèves pour ton succès. Parce que le succès peut être ta destinée. La guérison peut être ta destinée. La réussite peut être ta destinée. L'élévation peut être ta destinée. Bien-aimé, la paix intérieure que tu cherches peut être ta destinée. Bien-aimé, la vie de famille que tu cherches peut être ta destinée. Mais le seul moyen que tu peux l'atteindre, il faut que tu prennes ta responsabilité entre tes mains. Aussi longtemps que tu ne prends pas tes responsabilités entre tes mains, sache-le que tu perds aussi la ligne de ta destinée.
quel que soit le combat. Parce que quand le succès de ta destinée monte, sache-le aussi que le diable se lève pour contrecarrer ces succès-là. Il peut y arriver, mon bien-aimé, car la Bible nous dit, Jésus est en train de dire que cette maladie ne le ramènera pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ok, donc c'est dit, il est possible que Dieu te donne un combat pour que tu puisses avoir la gloire. Il est possible que Dieu te donne la maladie pour tirer la gloire dans cette maladie. Il est possible que, bien-aimé, que Dieu te donne la sécheresse afin que l'abondance arrive. Tout ce que tu peux te dire, bien-aimé, à chaque combat, tu dois prendre ta responsabilité entre tes mains. Que tu sois un homme fort, un homme capable à relever les défis. Parce que le monde t'attend que tu échoues. Le monde attend que tu écroules. Le monde attend juste voir ton déclin. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu te lèves et que tu prends ta responsabilité entre tes mains et que tu le saisis, n'oublie pas, tu es un Dieu qui connaît le destin. Tu es un Dieu qui sait tracer le chemin. Ce Dieu-là te ramènera très loin. Prends tes responsabilités entre tes mains et ta destinée t'appartiendra. Que Dieu te bénisse.